Plage 17. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'émission Plage 17, la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants. Alors on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. On va faire un petit tour de l'équipe pour voir qui fait quoi aujourd'hui. Alors salut Teddy. Salut Romain, bonjour l'équipe, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter un projet que vous découvrirez tout à l'heure simplement. Salut Patricia. Salut à tous, donc moi je vais faire la question du jour. On a aussi Camille qui est là. Salut à tous, salut l'équipe, moi je ferai le quiz en fin d'émission. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique actu de Laura. Donc salut tout le monde, pour les activités et événements à La Rochelle, donc du 26 mars au 9 avril, donc tout d'abord le SUAPS organise la nouvelle édition de la course 1000 sabords, je sais pas si vous connaissez. Si. Non, moi je connais pas. On en a pas déjà parlé de ça? Ça me dit quelque chose? Non, je croyais. Dis-nous-en un peu plus. Alors en fait ça va se dérouler le jeudi 29 mars dans l'après-midi et il y a plus de 350 étudiants qui sont inscrits pour faire 1000 sabords. Ouais. Et en fait, c'est plusieurs activités sportives qui vont se passer. Donc, les étudiants sont répartis par équipe de 6. Donc, c'est des équipes mixtes et ils se battent. Ah ouais, tu m'as compris hein. Tapez-vous. Ouais, c'est une compétition sportive entre plusieurs équipes. C'est ça. Ouais, et tu sais si c'est au minime ou pas? C'est dans le centre. C'est dans le centre, c'est sur le Vieux-Port. Et vous pouvez tous les retrouver. Ils vont faire un défilé. Ils sont tous déguisés. Franchement, ça risque d'être assez pas. Ils vont être beaux. Ok, d'accord. Ça va être cool. Ça peut être sympa à aller voir. Après, le dimanche 1er avril, il y a la salle de concert La Sirène qui va ouvrir ses portes pour fêter son 7e anniversaire. Donc c'est gratuit. Il prévoit 7 heures de fête sur un ton décalé avec 7 DJ différents. Oh, gavez bien. Trop bien, ouais. Et il y a aussi un karaoké qui est prévu donc derrière La Sirène. On avait été une fois avec Teddy pour voir un concert. Ah, c'était là. Et il y a aussi, à l'occasion des 17 ans de l'Aquarium, il y a le Silent Electro Party qui va avoir lieu le 1er avril aussi. Les places sont aussi gratuites. Donc en fait, vous êtes équipé d'un casque audio. Vous serez amené jusqu'au Théâtre des Requins et vous pouvez observer les animaux sur un rythme de deep house et de techno minimal avec DJ Squall. Ça doit être une bonne expérience. DJ Squall, en vrai, ça doit être sympa à faire. C'est parfait, ça compte. Bien vu Romain. Bonne déduction. Intervention pertinente. Merci. Et enfin, donc, vous avez le festival Europavox qui fait escale dans les Tours de La Rochelle le samedi 7 avril avec comme artiste donc Superbest dans la Tour de la Lanterne, Massa Solo dans la Tour de la Haute-Chaîne et Vuro dans la Tour Saint-Nicolas. Donc le style de musique c'est pop-punk et pour Vuro ça va être du boogie. Donc j'ai écouté le mec est assez spécial. C'est quoi du boogie? T'as qu'à aller écouter. Au pire. Et franchement, tu verras, le gars est assez spécial. Il porte une tête de taureau sur. Ah ouais, si, j'ai déjà vu. Je suis tombé sur sa page, je crois déjà. Une vraie tête ou un masque? Mais quand même, réfléchis. Je sais pas. Atterri. Et donc, voilà pour les événements qu'il y aura sur La Rochelle. Donc du 26 mars au 9 avril. Et maintenant, nous allons écouter Fallait pas de Marwa Loud. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique interview de Teddy. Oui, bonjour. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui on accueille un projet de l'IUT de Tech Deco. Donc on accueille 3 filles du projet La Régate de l'IUT. Bonjour les filles. Salut, coucou. Donc tout d'abord, dites-nous, qu'est-ce que le projet La Régate de l'IUT ? Alors, la Régate des IUT, c'est un projet qui consiste à promouvoir donc l'IUT, la ville de La Rochelle. Et donc, notre projet, en fait, on le défend à travers toute la France parce que c'est un projet qui a lieu dans d'autres IUT de France. En fait, on est 40 en compétition. Donc, on a 2 challenges, un challenge communication et un challenge voile. Donc, le challenge communication se déroulera donc, du 20 au 23 avril prochain, en même temps que le challenge voile, en fait. Donc, si on est sélectionné, on passe devant un jury... Donc il y a 5 IUT qui sont sélectionnés. On passe devant un jury qui... Ouais, je peux pas citer le nom. Du coup voilà. Et pour le challenge voile, donc ce sera une course de bateau. Okay. Donc avec 40 autres équipages. Voilà. D'accord. Et le but en fait, si j'ai bien compris, c'est juste de remporter ce concours. Juste. Oui, non mais... non, le but avant tout, c'est surtout de promouvoir l'IUT en fait, et La Rochelle à La Rochelle, parce que quand même on est basé ici, donc on aimerait bien se faire connaître ici. Mais après, oui, le but final, c'est de remporter la victoire, quoi. C'est un peu le principal. Et
du coup, je suppose qu'il faut préparer ce concours. Et qu'est-ce que vous faites pour le préparer tout au long de l'année ? Du coup, oui, il faut le financer déjà. Donc, c'est pour ça qu'on a mené plusieurs actions de communication au long de l'année. Donc, par exemple, une vente de chocolat, des goûters, une soirée. Et là, on est en train d'organiser un ramassage des plages. Donc là, c'est plus le côté communication que le côté financement. Du coup, avec une école des traits, donc la maternelle et la primaire. Et du coup, ça se fera sur 2 matinées. Et c'est quand ? C'est le mardi et mercredi prochain. Donc le 27 et 28 mars. D'accord. Ok. Et vous avez d'autres, à part le ramassage des plages, d'autres événements à venir qui pourraient... Du coup, l'événement à venir, c'est la course. Parce que là, on arrive au terme du projet, puisque la course arrive dans à peine un mois. Et du coup, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait jusqu'ici. On a réussi à récolter assez d'argent pour participer à cette régate. Donc, c'est le principal, quoi. Oui, c'est ce que j'ai anticipé la question d'après. Je vais vous demander quelles ont été les plus grosses difficultés dans toute cette année pour vous ? Je dirais que ça a été de trouver des partenaires et des sponsors parce que du coup, nous, on a un budget qui est assez conséquent du coup, pour s'inscrire à la course. Donc du coup, on a dû chercher des partenaires, des entreprises. Donc on a prospecté à La Rochelle, on a aussi élargi notre champ, on va dire. Et du coup, des fois, on n'était pas vraiment pris au sérieux par les entreprises parce que on est des étudiants. Mais bon, après, on a eu quand même la chance d'être pris au sérieux par certaines entreprises qui nous ont soutenus. Et du coup, là, on a réussi à clore notre budget. On est plutôt bien et... du coup, on est confiant, quoi. Il y a 5 entreprises qui nous soutiennent, donc on est content et dont une matériellement, ce qu'elle nous a offert gentiment des polos. Donc c'était floqué avec nos noms et tout, donc c'est sympa pour se démarquer pendant la course. Et comment vous faites quand les entreprises, vous les choisissez au hasard ? Vous ciblez vraiment un secteur d'activité précis ? Comment vous vous y prenez ? Du coup, en fait, en tout début d'année, on allait au Salon du Grand Pavois. Donc là, on a ciblé certaines entreprises. Donc on essaie quand même d'avoir des entreprises en rapport avec le monde du nautisme. Même si, c'est pas toujours le cas, mais on fait avec ce qu'on peut. Mais donc on cible surtout les entreprises situées au Minime, à La Rochelle. Donc en rapport avec la mer, la vente de bateaux, etc. Et au-delà de ça, on cible les petites entreprises locales qui ont besoin un peu de communication, qui peuvent pas faire tout seuls. Parce qu'en échange, vous leur faites un peu leur pub. Voilà, en fait, on leur proposait des sortes de formules selon la hauteur à laquelle ils nous sponsorisaient. Et du coup, en fonction de ça, on voyait si on faisait de la communication sur nos réseaux sociaux, si on floquait nos polos, nos cirés, la coque de notre bateau. Okay. Ouais, il y a quand même une contrepartie, ils vous financent pas comme ça gratuitement. Non. Oui, on leur offre quelque chose en échange. D'accord. Et comment vous y prenez quand vous allez voir une entreprise, par exemple, vous arrivez comme ça, qu'est-ce que vous faites pour... alors déjà, on arrive avec le sourire. Important, ouais. Puis on a réalisé un dossier de sponsoring où dedans, on présente notre équipage, on présente le projet, qu'est-ce que c'est. Ensuite, on présente pourquoi on a besoin d'être financé et aussi qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter. Et c'est à peu près tout. Mais du coup, on fait un joli dossier. Et oui, aussi, on parle du mécénat parce qu'il y a un principe, le principe du mécénat. Si une entreprise finance une association, elle a une contrepartie financière. Enfin, elle peut être c'est déduit des impôts. Voilà. 66%. D'accord. Du coup, c'est aussi intéressant pour eux. Je me doute là à ce niveau-là. Et j'avais une question, moi, pour la course de bateau. C'est vous qui manœuvrez le bateau pendant la course ? Non, pas du tout. Non, on a aucun de nous a de connaissances en voile. On a des petites expériences en primaire. Voilà, en primaire, comme tout le monde en CM2, la CM de catamaran là. Ça, comment ça se passe ? C'est quoi le bateau ? Enfin, comment vous choisissez ? Qui est-ce qui choisit la personne qui va... Alors du coup, le bateau, on l'a déjà choisi en juin dernier, donc quand on a su qu'on était pris dans ce projet. D'accord. Donc on l'a choisi, donc on a pris un Oceanis 37, c'est un type de bateau. Et, ça veut dire que vous y connaissez un peu en bateau ? Non. Non, il était sympa. Il était joli. C'est ça. Et du coup, en fait, il y aura 2 skippers à bord qui sont engagés exprès pour la course, et en fait, c'est eux qui gouvernent. Enfin, nous, on sera juste là pour encourager. Et qui c'est qui les a choisis ?
C'est au hasard. Bon, Non, en fait, il y a à l'IUT de Saint-Brieuc, il y a comme nous, il y a un projet qui, eux, en fait, leur projet, c'est d'organiser justement cette course entre tous les IUT. Donc du coup, eux, ils s'occupent de l'organisation entre tous les autres IUT de France qui participent à la régate. Donc c'est aussi qui sélectionnent les bateaux avec les skippers. Tout ça, ils s'occupent de toute l'organisation. Ok, donc en gros, vous fournissez un bateau gratuit pour... Non. On paye quand même, Oui. on paye, ouais. Oui, mais c'est pas gratuit. Le skipper, lui, il a gratos, le bateau. Ah, je Je sais pas, il pense que c'est son métier aussi. Non, c'est lui qui est rémunéré plutôt. Je pense que c'est son... Dans l'inscription, on paye le skipper et et la location du bateau. En gros, on dort dedans, donc on passe 2 jours dedans, en fait. Ah oui. Ah oui, vous dormez. Ah ouais, dedans. ça j'avais pas compris ça non plus. On va de Saint-Malo à Saint-Brieuc et entre-temps il y a des étapes et du coup on dort à quai avec lui. Ouais, on dort à quai, ouais. Oui. Et vous êtes monté sur un bateau durant votre année ? Ouais. Mais il est jamais parti en mer. Ouais. Ça vous fait pas peur ça? Ah un peu si. on en a une qui a le mal de mer. Ah super. Sympa, ça va aimer. Ah oui. La nuit, elle va être super. Ça va être agité. Oui, mais du coup on est déjà monté sur un bateau au Grand Pavois. En fait on a vu un bateau qui était similaire au nôtre et après on est monté sur le bateau d'une de nos professeurs. Voilà. D'accord. Je voulais revenir aussi moi sur l'événement de la plage. Comment on fait du coup si on veut participer au ramassage de déchets là? Ah malheureusement c'est gentil mais vous pourrez pas. Tu peux venir si tu veux, mais t'auras peut-être cours. Ouais, t'auras peut-être cours parce que c'est mardi matin. Ouais, on fait ça du coup mardi matin et mercredi matin. Et du coup on l'a organisé avec une école primaire et maternelle. C'est pour les enfants. Ouais, voilà, c'est pour ça. Je pense que t'es grand. T'es déjà sensibilisé. Si tu peux venir encadrer les petits avec nous, pourquoi pas. Bien sûr. On a besoin de renfort. Donc et après, du coup, on a voulu aussi vraiment axer cette action sur la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Du coup, avec l'aide d'une association, on va les sensibiliser à tout ça. Et du coup, on a prévu des activités pédagogiques. Par exemple, on va leur raconter les secrets de la mer. De la laisse de mer. La laisse de mer. Et après, le lendemain, le mercredi, avec les élèves de primaire, on va faire un jeu de relais. Ok. Avec les déchets pour qu'ils prennent conscience de la distance. De la biodégradabilité. Ouais, en combien de temps une bouteille de verre se dégrade, etc. Ouais, donc vous avez quand même plusieurs buts. Pas seulement promouvoir la région, c'est aussi sensibiliser, c'est aussi sensibiliser à travers des actions comme ça. Franchement, c'est cool ça. Ouais. Beau projet. Et vous avez peut-être des questions dans l'équipe un peu? Ouais, est-ce que j'ai dire d'autres questions dans l'équipe? Ça se déroule où en fait la régate? Ah oui, de Brest à Saint-Malo. De Saint-Brieuc à Saint-Brieuc. De Brest. Là, non, j'étais perdue. Allez, part pas 15 jours. Calme-toi. C'est bon. Mais en tout cas, vous avez peut-être d'autres trucs à rajouter ou un petit message à passer? Du coup, on voulait remercier les entreprises qui nous sponsorisaient. Ouais. Du coup, Pizza Plus, Réseau France Occasion, Bouvet Menuiserie, Esprit Wall 17 et Self-Shooting. Donc merci beaucoup. Donc voilà, c'est l'entreprise qui les ont aidés. Tranquille. C'est subtilement. En plus, je pense qu'elle nous écoute, donc c'est très bien. Ouais. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Vous restez ici et c'était un plaisir pour nous surtout de pouvoir promouvoir ce projet, notamment. Ce beau projet. Merci. Notamment Merci à partager vous. la promotion de l'IUT et de cette ville. Vous restez avec nous pour le reste de l'émission et on passe tout de suite. On passe tout de suite à la rubrique ciné-musique de Romain. Alors on va parler un peu de films là qu'il y a en ce moment au cinéma. Donc premièrement on va parler donc de Pacific Rim Uprising, donc qui est déjà dans les salles. Donc c'est un film d'aventure science-fiction. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, donc c'est un film qui parle en fait d'un conflit planétaire qui oppose les Kaïrou, qui sont des créatures extraterrestres, à des robots géants qui sont pilotés par des humains. Et donc ça c'était déjà le premier volet où on avait vu ça. Et donc dans le deuxième volet, il y a une menace qui est encore plus forte que dans le premier. Et du coup le héros du film, Jake, il va monter une équipe de jeunes pilotes pour du coup faire face encore à cette grande menace de créatures extraterrestres. Encore un peu un scénario un peu connu déjà. Un peu classique, mais bon, si t'aimes bien science-fiction, aventure, c'est le moment d'y aller. Ensuite, il y a Lara Croft au cinéma. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Là, on adore. Il est vraiment là, trop bien. tu vas aimer, toi. Vous l'avez vu du coup déjà? Ouais. Vous aussi Non. Non. Vous avez bien aimé?
Moi j'ai adoré. Ouais. Il était trop bien, mais trop court limite. Ah ok, bah ouais, c'est 1h20, j'ai vu. Ouais. Ah oui, c'est pas long. Ah non, c'est pas long pour un film, punaise. Non, il était super intéressant. Mais en fait, ça donne juste envie d'en voir un autre, quoi. Ouais. Mais il y a une Faut attendre. continuité ou pas? Bah, je pense qu'ils vont en faire un. Mais je pense oui, que- ils je pense s'arrêteront qu'ils vont pas tout de suite. Dans la façon où ils s'arrêtaient, en tout cas, ouais, normalement, t'en as un Mais deuxième. même quoi. eux, ils peuvent pas s'arrêter. Mais tout de pourtant, suite. c'est un film qui était vachement critiqué à la base Ouais. pour l'actrice et tout. Mais en fait. Mais Ouais, c'est qui ça- joue maintenant, l'actrice Je sais pas du tout. Alicia C'est une fille qui a- Vikander, un truc comme ça. Là. Ah, Oui. Alicia Ouais, Vikander. ouais, c'est ça, ouais. Et elle est géniale. Franchement, je trouve qu'ils auraient pas pu trouver mieux. Ouais, donc ouais, tout le monde connaît un peu l'histoire. Là, sur le film, c'est le fait que donc c'est Lara Croft qui est âgée de 21 ans, fille d'un célèbre explorateur qui donc a disparu 7 ans auparavant. Et donc elle décide d'aller à sa recherche, ouais, parce que pour elle, il est pas mort. Et du coup, scénario un peu classique où elle va affronter d'innombrables ennemis et surmonter ses limites, quoi. Et ça fait longtemps que ça existe, Lara Ouais. Croft, parce Ouais. qu'il y avait un Ouais. jeu. Tomb Raider, ouais. Il y a un tout, jeu c'est un jeu et vidéo, tout. Moi, je c'est me rappelle un jouer avec film, mon c'est un- frère, ça, c'était gavé bien. Ça a été adapté Et en tout. c'était Angelina Jolie, non? Oui, qui c'est faisait ça. Ouais. Mm. Ok. C'est Ensuite, stop. on a aussi un film qui s'appelle La Finale, qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec Thierry Lhermitte et Ryan Bensetti, donc des acteurs un peu connus quand même. Bon, c'est une comédie en fait qui parle du fait que c'est dans la famille Verdi en fait, ou qui est au petit soin pour s'occuper du grand-père Roland. Et en fait, c'est un grand-père qui perd un peu la boule et au final. La famille en fait de l'ado qui est joué par Ryan Bensetti là, elle s'en va un week-end à Paris et du coup elle le demande au petit-fils donc de surveiller son grand-père, sauf que c'est le jour où il y a son match de basket, la grande finale. Du coup lui, comme il veut absolument y aller, il décide d'emmener son grand-père et de là part une superbe aventure entre Ça donne envie. c'est assez incroyable, j'allais dire. Ensuite, sur le film, un film peut-être intéressant, marrant, qui va sortir en mars prochain, là, le 28 mars prochain, c'est Les Dents, Pipi au lit. Donc encore une comédie avec Arnaud Le titre Ducré. donne très envie déjà. Ah, là, on est sur des films assez haut niveau quand même. Comme les tuches ou pas? Vas-y, t'as qu'à critiquer, on ne dira rien. Pour une fois que c'est moi qui critique en plus. Allez. Donc c'est un film avec Arnaud Ducré et Louise Bourgoin aussi, donc acteurs, actrices connus. Ouais. Et en fait, donc ça raconte le fait que Antoine, donc un célibataire endurci, fêtard et séducteur, donc il vit dans un magnifique appartement à Paris avec un de ses colocs, Thomas, donc qui font plein de soirées et qui profitent bien de la vie. Sauf qu'un jour, son coloc il trouve un emploi ailleurs, du coup il doit déménager et c'est une dame qui le remplace et une dame qui a 2 enfants. Et du coup, Antoine, donc l'autre coloc, il va devoir apprendre à vivre avec une dame qui a 2 enfants. Et donc, il va goûter un peu aux joies de la vie de famille. Pas évident. Ensuite, on va passer un peu aux sorties musique. Il y a Attends, donc, j'ai une question, t'as une quand petite même. question vas-y. Ouais, pour tout le monde, les invités, l'équipe, quel film vous plairait le plus là parmi les 4? Tomb Raider, enfin Tomb Lara Raider. Croft, ouais. Lara Je Croft. retournerai voir Tom Raider. Ouais. Oui, toi, tu Ouais. l'as déjà vu. Ah, pas les dents, pipi, au lit. Si, moi j'irai le voir, tu vois. Voilà. Ah ouais. Très Moi, comédie je pense que française, c'est plutôt des films que tu regardes à la télé. Ouais, au plutôt ciné, qu'au ouais. cinéma. Ouais, ça c'est fait pas mal de faux. payer au C'est cinéma. C'est vrai que payer pour aller voir Ouais. une comédie. voilà. ouais. Après, payer pour aller voir Louise Bourgoin. Ah, Ouais, c'est vrai que les- ouais, Bah, on est du Arnaud Crossy, Ducré. ouais. Ouais. Donc maintenant, on passe aux sorties musicales du mois de mars. On a Georges Ezra. Excusez-moi, Georges Ezra, donc qui a sorti donc le guitariste qui a sorti son nouvel album le 23 mars dernier, album qui s'appelle Staying at Tamara's et donc qui est composé de 11 morceaux. On a aussi Florent Pagny qui a sorti le petit Flo. Ça s'explique bien. Hein. Enfin, le petit Flo. Donc, il sort un album le 30 mars prochain, donc pour fêter ses 30 ans de carrière. Et dans cet album, du coup, qui est composé de 10 morceaux. Et en fait, ces 10 morceaux, ça regroupe 10 morceaux qui, lui, ont marqué, en fait, Qui ont la marqué sa vie, ouais. de Flo, quoi. De Flo. Il a cru que c'était son Ouais. pote, quoi. C'est comme les profs, toi, c'est tes potes en fait, Ouais, tout le monde. moi, Florian. Florent. Allez. Et on a aussi donc le petit Benabar qui sort un album qui s'appelle Le début de la régale. suite, le 30 mars prochain, pardon. Et il fera aussi donc une tournée après la sortie de son album dans toute la France. Et son album, c'est pour fêter ses 20 ans de carrière, non? Oh, peut-être Oui, pas 20 ans exactement. quand même. Hein, Exactement. Ah ouais 20 ans Allez, Mais toi, tu veux ouais. me clasher comme ça? Il est un peu tenu aux actualités, t'es Eh, dit, merci. de Benabar apparemment. Ouais. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Lost Frequencies et Zanderling de Crazy.
Crazy de Lost Frequencies. Et on passe tout de suite avec la question du jour de Pat. Donc moi en question du jour, je vais aborder les festivals parce qu'il commence à faire un peu beau, bon, voilà. Ouais, vite fait quand même. Et Il fait très froid. Hein. oui, quand même. Et j'aimerais savoir si vous voulez participer à un festival dans votre vie ou même cette année. Donc Ouais. voilà. Oh oui. Moi, j'y vais déjà. Ah ouais. Oui, donc tu vas dans quoi? Au Franco, Waouh. Ouais. de La Rochelle. Bah oui, au Franco, cette année, il y a quand même une bonne programmation. Mais Donc, partout, hein. Ouais, mais, Ouais, partout. Ouais. mais en fait, tu regardes dans les festivals, la Ça se plupart du répète temps, souvent. il y a souvent les mêmes. En fait, quand ils font un festival, et ben, ils vont dans à peu près tous. Donc là, au Franco, il doit y avoir Big Flo et Oli. Ouais. Il y a Il y a Damso, Jay, il y a Chaka énormément. Ponk. Il y a NTM aussi. Ouais, Voilà. c'est le retour. Enfin, ce qui est bien, c'est que les Franco, ça regroupe un peu tous les Toute styles de musique. génération. Quoi. Ouais. Tu peux partager un moment avec un peu tout le monde, quoi. Donc c'est cool. Il y a de l'électro. Oui, je crois. Je pense qu'il y a une soirée Oui, électro. je sais plus tous les ouais. artistes, mais si, il y en a des ouais, artistes mais de toute façon, électro, je sais plus les noms. ils mettent une programmation, il y a toujours des artistes Ouais, ouais. invités, enfin, surprise, Ok. quoi. Donc voilà, toi, tu vas dans quoi? Parce qu'on nous a coupé. Et tu moi, vois... ah oui. Moi, festival de poupées, je pense. C'est quoi? C'est en Vendée, mais c'est pareil. En fait, Ça a l'air bien. Ah, on est parti là. La Non, Vendée. attends. Alors vas-y. Ça c'est que décrédibilise souvent, tout. en fait, les personnes qui vont au Franco passent à Fête à Poupée parce que c'est en même moment, en fait. Donc, au final, je pense que je vais aller voir. Il y a Eddie de Préto et tout, Ouais, nice. pareil, comme au Franco, quoi. À Poupée. Il est bien Ouais. en concert. Donc il fait les deux. Ouais, il fait les Oui, deux. en fait, c'est mais que pas c'est le même juste soir. avant les Franco, Ok. enfin quasiment en Ouais, même c'est au temps. Et même du moment, coup, c'est tout le mois de tous ceux juillet, qui sont donc, Franco, ils passent en général par Poupée, ils viennent au Franco. Ok. Ah ouais, d'accord. voilà. Bah, je savais pas. Je sais même pas où ça se trouve. Mais C'est voilà. en Vendée. C'est en Vendée. Mais c'est un La bon, Vendée, je c'est un connais bon pas, c'est festival en trop- vrai. ouais, Ils l'ont agrandi cette année en plus. Ouais. Franchement, l'année dernière, Voilà. Saint-Malo-du-Bois, voilà. Comme Ouais, ça, tout le monde situe bien, merci. C'est cool. Merci. Non, mais l'année dernière, il y avait les insus et tout. Enfin, genre, Ouais, ils font c'est quand même des vraiment, ils grosses ont une grosse programmes et programmation tout, depuis ouais. quelques années. hein. Pourtant, ils sont partis de rien. Et Teddy, toi, tu y vas aussi Non, je vais pas aller à Poupée, non. Tu vas au Franco? Je voulais y aller, mais je peux pas parce que je travaille. Et, J'ai pas le temps de faire des festivals. Bah, juste avant, au mois de juin, il y a les Free. Ouais, par contre, mais si au Ouais. Free, on en Bah, a parlé l'autre jour, on en a parlé, mais mais aussi moi, oui, j'y je vais aller au participe. Free, ouais. Et ouais, il y a une bonne programmation Ouais, aussi parce que puis- c'est un petit festival il y a quelques années et c'est devenu C'est pareil, ouais, un ils bon ont bien truc quand poussé. même. Ouais. Vous savez qui y a cette année au Free? Oui, donc au Free, il y a Petit Biscuit, il y a Ah. L'Homme Pâle, il y a Panda Dup Circle Live Non, mais et ouais, il y a c'est grosse programmation. il y a en vrai. Niska, ils ont sorti aussi un nouveau. Et les Free, pour ceux Non. qui se demandent, les Oui, Free, c'est c'est à Montendre. Ouais, ça m'entend. C'est- tu vois ouais. Jonzac Oui, mais non, moi je vois aussi mon Ouais, temps. bah ouais. Mais c'est quand C'est en fait c'est le 22 et 23 juin. Ah, Donc cool, on aura c'est fini les l'Homme cours. Pâle. Donc, Ah, Ouais, voilà. c'est la période où on va avoir un trou en fait Ouais. entre les cours et Ah, le job sympa. d'été, tu Bah, vois. ça va juste finir. Histoire de Normalement, on décompresser. finit à peu près le Si t'as trouvé un 22, job, donc tu- voilà. Ok, sympa. Et vous, les filles, quel festival vous attirerait le plus? Bah, du coup, les Free, c'est l'homme pâle. Mais sinon, bah, ouais, les Franco. Un classique, quoi, c'est ici. Ouais. Donc c'est cool, mais bon, après, c'est vrai que pour ceux qui travaillent, c'est pas évident. Ouais, bah, c'est C'est en plein milieu ouais, c'est en du plein mois de milieu juillet, du- quoi. Ouais. Après moi, j'avais l'habitude, depuis le début d'aller au Summer Sound à Rochefort parce que j'habite là-bas. Ah oui. Mais cette année, c'est pas reconduit, donc Ouais, du coup, c'est pas pas mal. Non. Ah bon Pour toi, Non, non. c'était bien. Comment ça se fait enfin, Ouais, Ça a été parce qu'en remplacé, fait, là. ils avaient pas les moyens de le refaire à Rochefort. Du coup, ils le refont, mais au Portugal, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Rochefort, Portugal, c'est un Ouais, peu. c'est- Ouais, c'est un peu voilà. l'opposé, ouais. C'est super pour les gens Ils le d'ici. remplacent par un Ouais, truc, là, ouais. non Le Summerson, j'ai vu qu'il y avait un festival à Rochefort, mais je sais plus ce que Ouais, c'était. oui, c'est ça. Ah, mais du coup, ça Mais repart d'un c'est pas petit non plus- festival. Mais ouais, c'est un petit pourtant, festival. moi j'avais entendu Apparemment, que du ça bien. s'appelait de- Stéréo Park. J'avais entendu que du bien de cette. Bah, Summerson, il y avait eu Ouais. David Guetta. Mais oui, Ouais, oui. il y avait eu Il y avait eu DJ des Snake, gros, je gros crois. Steve voilà. Aoki. Et le Ouais, il y Steve avait Aoki, eu voilà, Steve Martin Aoki, il y a Solveig, 2 ans, ouais, super. ouais. Mais ça a duré que 2 ans en fait. Ouais, ça a duré Oh, c'est 2 ans. dommage. Bah, ça va pas revenir l'année prochaine, non? Non, bah non. Ah, c'est tout le temps au Ouais, Portugal. Mais Ah, on sait pas après. encore hein. commencé en fait. C'est bizarre de passer à Rochefort. Et Ouais, bah c'est pas le même temps. Après, tu peux y aller en voiture aussi au Portugal. pourquoi pas, mais ou en avion. C'est un peu long. Ah, attends, pour 15 heures. Et sinon, à part c'est les festivals de cette année, est-ce qu'il y a des festivals que vous aimeriez faire dans votre vie, enfin Coachella. plus à l'étranger. Coachella. Ouais, en Coachella, Amérique, enfin c'est- voilà. C'est le plus Mais connu, après aussi il y a les comment Si, ça les s'appelle vieilles charrues, moi, ça m'intéresse. Oui, c'est Ouais, bien. mais il y a un Moi, j'y suis festival allée. aussi, Tomorrowland. Tomorrowland. Ah ouais. En Ils vont France. le faire, quoi. ouais. Burning Man, là, ou Et je sais ils vont le faire en France. Ouais, ça c'est vient en en Belgique, France. là, non Ouais. Oui, je crois.
Je sais pas. Ouais, Tomorrowland, c'est 8 000 €. Cette année, mais de toute façon, les Coachella, les gros festivals. Cette année, c'est en Belgique, et après, ça va venir en France aussi. Mais ça reste toujours cher, même si c'est chez nous, t'as pas de transport à payer. Mais c'est cher. Il y a le Garo Rock, c'est pas mal. Maintenant, ils le font sur 4 les Garo, c'est bien. C'est à Marmande. C'est à Marmande. Et en plus, il y a un côté de Bordeaux. Il y a une bonne programmation cette année. Cette année, il y a Marilyn Manson, il y a Macklemore, il y a tous les gens aussi des Franco et tout. Tous les ans, les Garo, c'est une bonne prod. Mais là, ils ont fait fort parce que, enfin, l'an dernier, il y avait Mac Miller qui est venu, MIA. C'était surtout Garo Bou l'année dernière. Ah oui, il avait plu. Sous la pluie. C'est qu'il avait plu et c'était n'importe quoi. 20 cm de boue. Tu étais toi? Ouais. Ah bah t'es en botte, hein. Parce que là, quand on n'a pas, tu mets des sacs poubelles. Un nouveau style festival. La plupart du temps, t'as un style plus spécial comme Coachella et tout. En fait, non, pas du tout. Le style boue. C'est différent. Bon bah voilà, avec ma question. Maintenant, on va passer au quiz avec Camille. Donc là, on va faire l'équipe plage 17 contre les invités, donc la régate. Ok, sympa. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un gros niveau. Allez, vas-y, rabaisse-nous, on ne dira rien. Pour répondre. Tu réponds. Non, mais tu gueules dans ton micro. Non, tu cries pas. Tu fais plus vite, tu parles. Il faut attendre la fin de la question. Ah ouais, avant de répondre, attendez la fin de la question. C'est -2. Moi, je joue pas aujourd'hui, donc si vous êtes. Elle m'a dit qu'elle avait fait des questions. En fait, c'est facile. En fait, je pensais pas que j'avais fait des questions comme ça. Mais c'est quoi, même pas les questions que t'as fait. Non, il n'y a pas de thème. C'est question de culture G ou d'actualité. Ça fait réviser les concours, ça. Alors, première question. Dans quelle ville sont situées les plus célèbres falaises de France? Oui, d'accord. C'est en Normandie. En Normandie. Il y a un trou. Le Mont Saint-Michel, là? Non, c'est des falaises. Ah, je sais. Il y a un creux, là. Oui, je sais. Je vois l'image, mais je sais pas le nom. Mais je sais pas où c'est, moi, là. T'aurais pas une carte? La première lettre. Est-ce que c'est un M? Un E. Et Édimbourg. Escola. Et quoi? Et Torquay. Le fromage bas. Et Toya? Non. Quoi? Non, mais vous allez pas trouver, il va pas. C'est Étretat. Non, mais moi, je vous fais des questions de teubé à chaque fois. Moi, je vous jure que je connaissais pas. Moi, je connaissais. Alors après, quel philosophe a dit je pense donc je suis? Descartes. Ouais, c'est Romain. Mais on l'a pas fait cette question, je m'en rappelle. Ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est bon, on en a fait, je sais pas combien. Mais c'est pour réviser la philo un peu, ça te fait du bien. Allez, suivant. Il y a plus un point pour la réactivité. Alors là, c'est plus de la logique. Qui est pour moi le père de mon père? Le père de mon père, c'est mon grand-père. Ouais, c'est bon, c'est ça. C'était facile. C'est déroutant, tellement c'était facile. Donc 2-0 pour Plage 17. Dans quel dom-tom se situe Fort-de-France? Bah, Martinique, non? Ouais, c'est ça. D'accord. Vous avez le droit Et en de même temps, répondre. non mais là c'est facile. Non, mais je viens pas de Martinique. Mais oui, mais tu connais tous les dom-toms par cœur. Quoi, je viens de Madagascar, c'est pas un dom-tom, ça. Ouais, pas faux. Non, c'est un pire. Donc 3-0. Oui, et il reste 4 questions. Donc, en quelle année la guerre d'Algérie a-t-elle pris fin? 62, non? Ouais, c'est ça. Oh, mais t'es trop intelligente. Mais t'arrives quoi aujourd'hui? Patricia, elle a révisé, genre. Mais non, mais je sais, je suis pas si bête que ça. Mais non, elle fait ses quiz là déjà. Donc 4-0. Quel pays a pour capitale Quito? Ah, ça, c'est l'Équateur. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah. Yes, un point. Vous ne partirez pas sans rien. Et genre là, c'est dernière question, mais on va dire que c'est 2 points, 2-3 points. En fait, c'est plusieurs questions. Dans quel sport s'est illustrée Nadia Comaneci? Le tennis. Escrime? Le Non, c'est pas patinage ou... Non, mais c'est un peu rapport avec tout. Gymnastique. Ouais, c'est ça. Ah, il regarde sur ma feuille. Non, mais alors là, Non, j'ai pas regardé ta feuille, je te jure. Titi qui lui a dit c'est Titi, donc ça compte. Titi, il est avec nous. Il est avec nous, il fait partie de Plage 17. Et pourquoi elle est si célèbre dans ce sport? Ah, parce qu'elle est handicapée? Non. Non, parce que. Non, parce qu'elle est. Non. Parce qu'elle Elle a un nom de russe. Elle a inventé des figures. Non, elle a été la première à avoir quelque chose. À avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. A gagné 10 championnats du monde. Non. Elle s'appelle comment? Nadia Comaneci. La première femme. À avoir un cancer. Non, c'est glauque. Non, c'est la première femme à avoir obtenu un 10 sur 10 en gymnastique en fait. Ah ouais, ok. C'est la note maximale qu'elle pouvait avoir. T'as pas d'autres questions?
Non. Oh, De toute façon, c'est Plage 17 qui a gagné. C'est Donc, quoi la clé là On a encore gagné. il y avait 8 questions. Mais moi, je trouve qu'ils sont allés vite, là. Ouais. Mais parce qu'on a répondu vite aussi. Intelligente. C'est intelligente. Sorry. Donc moi c'est pour On retiendra encore la blague salace de cause quand même. Quoi qu'est-ce qu'il a Je dit? retiendrai encore ta blague Je salace. me rappelle pas de ce que tu parles. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie également les invités d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, tu peux dire merci. Donc on vous retrouve dans 2 semaines. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, page Facebook et YouTube, Plage 17 en toutes lettres. Et n'oubliez pas que Plage 17 c'est la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants.